Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2023. Ce tirage sera pour les lions. J'espère que vous allez bien les lions, que vous avez passé un beau mois d'octobre. On va regarder ce que vous réserve ce mois de novembre. Donc on va prendre une première carte pour voir un peu l'énergie, la tendance générale du mois. Avec l'oracle Oshozen. Donc comme d'habitude, ce sont des tirages, ça reste toujours du général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires. En groupant les trois, ça vous permet d'avoir quelque chose qui est plus personnalisé. Parce que tous les lions ne vivent pas la même chose. Allez, et nous avons l'harmonie. Donc pour vous les lions, un mois de novembre sous l'énergie de l'harmonie. Donc quelque chose une harmonie qui revient, une harmonie que vous trouvez en vous-même ou autour de vous dans les situations qui vous concernent. On va regarder à travers le tirage comment cette énergie va vous impacter. Allez, pour les lions, pour le mois de novembre 2023, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Alors, l'as d'eau dans vos points forts. Le 3 d'air dans vos points faibles. Et le 2 de feu dans votre conseil. Alors, avec l'as d'eau dans vos points forts ici. Alors, l'as d'eau, ça concerne beaucoup le cœur, le sentimental, le relationnel. On est sur, voilà, sur le sentiment, enfin, tout ce qu'on peut ressentir, hein, les sentiments. C'est une carte qui parle souvent de tomber amoureux ou de voir renaître une relation, de voir des liens qui se resserrent, de retour affectif aussi également. Enfin, voilà, ça touche le cœur mais de façon favorable. Déjà par la carte et c'est renforcé par le fait qu'elle est posée vraiment dans vos points forts. Donc ça va faire partie de vos ressources sur ce mois de novembre. Donc il est possible pour certains lions, hein, si vous étiez célibataire, il est possible que vous fassiez une rencontre et que vous tombiez amoureux sur ce mois de novembre. On parle ici aussi de croissance spirituelle, d'intuition accrue, donc il y a une évolution, il y a une croissance au niveau je ne trouve pas le mot, une croissance spirituelle je dirais. Voilà, il y a une croissance de la conscience. Voilà, j'ai trouvé le mot. Pour certains, avec l'as d'eau, c'est aussi s'installer. Hein, ça peut être un emménagement, un nouveau travail. C'est s'installer dans quelque chose de plus confortable pour soi et qui justement amène beaucoup plus d'harmonie dans la vie. Avec le 3 d'air dans vos points faibles, il reste un petit fond de tristesse en vous, les lions. Donc, il y a quelque chose qui doit encore être évacué au niveau émotionnel. Mais vous voyez, avec l'air, on est beaucoup dans le mental. Donc, c'est encore des petites choses qui restent au niveau du mental. Ça peut parler de pardon avec le 3 d'air, ça peut parler aussi d'un manque affectif, des personnes qui vous manquent, des personnes qui sont peut-être un peu loin. Donc il y a quelque chose par moment qui vient un petit peu vous titiller, qui vient un petit peu titiller votre harmonie justement, parce que vous pensez à des personnes qui vous manquent sur ce mois de novembre. Avec le 2 de feu, dans votre conseil, on vous dit ici qu'il faut continuer à aller de l'avant. Le message de cette carte, c'est que vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Donc, quel que soit le domaine qui vous concerne et quels que soient les projets que vous avez mis en place ces derniers temps, on vous dit de continuer sur cette lancée. Continuez à aller de l'avant dans ce sens-là. Alors, voyons voir la suite. Alors, les points forts. Une carte transformation avec la réconciliation. Elle va bien avec l'as d'eau. Hein. Sur les points faibles, une carte ressource avec la retraite. Et sur votre conseil, une carte lumière avec Mercure. Donc, sur vos points forts, une carte transformation, donc un changement, une transformation positive qui amène plus d'harmonie dans votre vie. Et ici, on parle peut-être de retour affectif pour certains, de réconciliation au sein de toutes les relations amicales, familiales, etc. Et ça va bien avec l'as d'eau, vous voyez, parce qu'on avait des liens qui se resserrent ici. Hein, il y a voir renaître une relation. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui touche le cœur de façon positive pour vous.
Donc ici, on est vraiment sur quelque chose de lumineux. Vous voyez, avec les petits oiseaux, là, on a vraiment des nouvelles qui reviennent. Voilà, il y a une belle réconciliation. Alors, avec vos points faibles, ici, on a une carte ressources. C'est une carte qui vous dit que vous avez tendance, justement, vous voyez, avec le 3 d'air, on était dans le mental. Vous avez tendance à être un petit peu dans le mental. Et c'est une carte qui vous dit que vous ne revenez pas assez souvent à vous, justement. Et du coup, ça provoque de la distraction, hein, une forme d'agitation mentale. Et avec la carte lumière, Mercure, dans votre deuxième conseil, ici. On vous dit, alors le message de cette carte, c'est le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Avec cette carte, comme elle est placée dans vos conseils, dans votre conseil, je dirais qu'il ne faut pas hésiter à laisser justement ressortir hein, tout ce qui est en vous au niveau de l'éveil, au niveau de l'éveil spirituel, au niveau d'une croissance, au niveau de la conscience justement, et de ne pas hésiter à prendre votre envol, à vous élever avec tout ça. Alors, voyons voir la suite. Allez, les aides sur vos points forts. La famille sur vos points faibles. Et le but sur votre conseil. Les aides sur vos points forts. Donc là, on voit qu'il y a des aides hein, qui viennent vers vous. Donc, on avait quand même du relationnel qui était juste parfait pour vous, une croissance spirituelle aussi, une intuition accrue, le fait de pouvoir tomber amoureux, il y a une belle réconciliation qui se fait sentir, des nouvelles qui reviennent vers vous. Et ici, on a les aides. Donc, ça peut être les aides qui viennent de vos guides, etc. Donc, qui vous soutiennent dans ce que vous êtes en train d'accomplir ou qui font revenir justement ou venir les bonnes personnes sur votre chemin. Donc, ça fait partie de vos ressources sur ce mois de novembre, mais ça peut aussi être des aides concrètes. C'est-à-dire qu'il y a quel que soit le domaine qui vous concerne, il y a des aides qui vous sont apportées justement pour avancer. Le message de cette carte, c'est quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Et vous voyez, on a vraiment un chemin qui est illuminé. Hein. Donc, vous prenez vraiment un chemin qui est lumineux pour vous sur ce mois de novembre. Avec la famille dans vos points faibles, ici, on peut parler de peut-être de petits... avec la retraite, vous vous sentez peut-être mis un petit peu à l'écart au niveau d'un cercle familial ou amical. Enfin, c'est vous hein, qui vous mettez un petit peu à l'extérieur. Mais ça peut représenter aussi le fait de pouvoir faire la paix avec son histoire. Donc là, il y a des petites choses qui peut-être... Voilà, vous voyez, on avait encore un peu de tristesse, il y avait encore des petites choses à régler. Même s'il y a une belle forme d'harmonie qui revient vers vous, voilà, il y a encore des petits résidus, je dirais. Donc là, vous avez tendance à vous mettre un petit peu en retrait par moment, par rapport à des choses qui ont lieu avec un cercle important pour vous. Et on vous dit qu'il faut vraiment faire la paix avec votre histoire. Il y a quelque chose où il y a du pardon, il y a des réconciliations, enfin, il y a des choses, on a des réconciliations ici, mais je pense que là, c'est un peu plus intérieur avec l'air qu'il y a ici, c'est un peu plus à l'intérieur. Avec le but dans votre conseil, on vous dit justement, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, c'est une carte qui peut vouloir dire, allez vers vos buts à vous, vers ce que vous pensez être bon pour vous. Et la famille, justement, ça peut aussi être, puisqu'elle est dans vos points faibles, une influence qui vous empêche d'aller vers vos propres buts, puisque vous voulez inclure tout le monde dedans. Donc là, on voit que le but, c'est vraiment aller vers votre chemin, vers votre but, vers ce que vous voulez vraiment, vers ce qui vous correspond vraiment. Alors, on va regarder au niveau du relationnel, pour commencer, sentimental après. Donc, relationnel, ça englobe tout, hein, le sentimental, familial, amical, relation de travail. Là, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Alors, nous avons le temps. On vous dit qu'ici, il y a des choses qui vont se présenter à vous au niveau relationnel, justement. Mais
c'est une question de temps. On vous dit que les choses vont se présenter à vous au moment le plus opportun. Parce qu'il y a encore un petit peu de désordre. Alors ça peut être du désordre au sein de votre relationnel, encore des petites choses à régler qui vont certainement se faire sur ce mois de novembre, mais ça peut aussi être du désordre au niveau du mental, hein. Donc vous avez besoin de vous recentrer, de vous mettre dans l'harmonie avec vous-même. Le message de cette carte, c'est tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Et nous avons le 6e sens. Donc ici avec le 6e sens, quelque part c'est écouter votre cœur justement, hein, pour voir un peu où est le désordre qui vous affecte, qui sont les personnes qui sont, voilà, où sont vos aides, etc. Donc on vous dit qu'il faut vraiment écouter votre cœur. C'est une carte qui parle aussi de vos facultés extrasensorielles, hein, qui sont en pleine expansion. Et nous avons le trésor. Donc là, avec le trésor, vous voyez, il y a quelque chose de beau au niveau relationnel. Une fois que les choses arriveront au moment le plus opportun, ça va vous permettre justement d'être un peu plus, d'avoir dégagé un petit peu tout ce désordre, d'avoir fait rentrer plus d'harmonie en écoutant votre cœur, en écoutant votre petite voix, votre intuition, et ça va vous permettre d'être bien entouré et de pouvoir faire jaillir justement tout ce potentiel que vous avez en vous. Ça peut représenter aussi pour certains ou certaines lions qui travaillent dans le domaine spirituel, hein, pour les artisans de lumière, ça peut représenter aussi, vous voyez, toutes vos facultés extrasensorielles et tout le potentiel qui est en train de ressortir, hein. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de se faire. Le message de cette carte, c'est la force de conviction et la persévérance te guident vers l'abondance à laquelle tu aspires. Alors, on va regarder le sentimental. Donc, je le fais en 3 groupes, hein, pour élargir un petit peu, parce que tous les lions ne vivent pas la même chose. Donc, prenez vraiment le groupe qui vous parle le plus, celui avec lequel vous vibrez, hein, ce qui ressemble à la situation que vous êtes en train de vivre. Allez, ici nous avons l'oubli pour certains lions. Il y a quelque chose à oublier, ou peut-être vous avez la sensation que quelqu'un vous a oublié. Bon, voilà, il y a une notion d'oubli sur votre situation sentimentale. Ici, pour d'autres, on parle d'une attirance, d'une attraction. Il y a peut-être une personne qui arrive dans votre vie ou qui est déjà présente pour qui vous ressentez cette forme d'attirance. Et ici, nous avons la confiance. Donc là, quelque chose qui est basé sur la confiance pour vous au niveau sentimental. Plutôt stable, hein. Alors ici, l'oubli. Vous voyez la personne, si vous pensez qu'il y a une personne qui vous a oublié, je ne pense pas, parce que vous avez la carte de la réconciliation ici. Donc si vous attendez justement une réconciliation, une personne qui revient vers vous, on voit ici, hein, qu'il y a des choses qui se raccommodent. Alors ici, on avait cette attirance, cette attraction, ces 2 cœurs, hein, qui se rejoignent justement par la force d'attraction des aimants. Et on parle d'une séparation. Donc pour certains lions, il y a peut-être une personne avec qui il y a une forme d'attraction. Vous avez l'impression d'être, voilà, attiré, mais avec qui il y a une coupure. Donc ici, pour d'autres lions, on a une relation qui est basée sur la confiance. Vous vous sentez bien, vous vous sentez confiant. Ça évolue bien et on voit qu'il y a de la sincérité entre vous. On fait tomber les masques, on fait tomber les carapaces. Alors ici, il y a une réconciliation, mais vous y allez mollo, hein. Donc là, on a le feu orange, c'est-à-dire que vous ne foncez pas avec le feu vert, vous ne stoppez pas non plus avec le feu rouge, mais voilà, vous y allez mollo, doucement, tranquillement, vous êtes sur la prudence quand même. Alors, sur la séparation ici, c'est quelque chose qui va se raccommoder, parce que de toute façon, avec les aimants, ça se rapproche toujours, hein, donc voilà, c'est quelque chose qui va revenir, c'est juste un break, si vous vous demandez si cette personne va revenir vers vous, oui, il y a quelque chose qui va reprendre entre vous, et
on a de la fidélité. Hein. Donc il y a quelque chose qui revient et qui... c'est une relation qui va être quand même basée sur la fidélité. Donc c'est quelque chose de beau. Peut-être un parcours de flamme jumelle ici. Et ici, on avait la sincérité et la bonté. Bon, on a certains lions qui sont dans une belle relation, il n'y a rien à redire. Pas de fausses notes, rien du tout. Au contraire, des liens qui se resserrent, on voit que ça évolue bien. Ici, on a certains lions qui ont trouvé quelqu'un, voilà, qui ont trouvé justement cette personne avec qui il y a cette force d'attraction. Hein. Mais on sent qu'il y a eu une séparation, une coupure, ou peut-être juste l'impression que ça ralentit dans tout ça, mais c'est quelque chose qui va continuer d'évoluer, puisqu'on voit ici que de toute façon il y a de la fidélité qui va s'installer, donc quelque chose qui reprend. Pour ici, on avait d'autres lions qui avaient l'impression que la personne à qui elle pense, bon, les a oubliés, et pourtant on a une réconciliation qui se fait, mais on avait dans votre tirage, de toute façon, la réconciliation. Donc on voit qu'il y a une réconciliation qui va se faire, mais vous allez avancer, voilà, à votre rythme, ou peut-être l'autre. Hein. On sent, avec le feu orange, vous savez, c'est un peu le... J'avance un peu en avant, un peu en arrière, enfin voilà, je vais mollo, je me lance pas à fond. Ouais, de peur que ça devienne un échec. Il y a des peurs ici. Donc, avancez à votre rythme. Je pense que vous avez raison. Et vous verrez avec le temps ce que ça va donner. Puisque de toute façon, dans votre relationnel ici, on avait le sablier qui vous disait que tout arrivera au moment opportun. Allez, je vous mets une carte du petit oracle de l'intuition. Hop. Et nous avons contact. Donc, sois attentif ou attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. On y revient. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Voilà les lions. Allez, je vous mets la petite extension. Donc, extension que vous retrouvez en cliquant sur le bouton rejoindre qui est juste sous la vidéo. Alors, nous avons dans les points forts le 10 de terre. Dans les points faibles, le 6 de terre. En état d'esprit, le 3 de feu. En évolution, le 7 de terre. Et en synthèse, le soleil. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura fait du bien, qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de novembre. Un mois de novembre que je vous souhaite magnifique, lumineux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.